Cette erreur avec la semence du maïs vous fait perdre de l'argent. Voici comment obtenir des plants avec 2 à 3 épis. Imaginez une parcelle de maïs où chaque plant ne produit pas seulement un épi, mais 2, parfois même 3 épis bien remplis. Maintenant, imaginez que sur 1 hectare, au lieu de récolter une quantité moyenne, vous augmentez vos rendements uniquement grâce à une meilleure stratégie de semences et de conduite culturelle. Mais la grande question est-ce vraiment la semence qui fait toute la différence? Ou est-ce que la majorité des producteurs commettent bien sûr une erreur dès le premier jour en mettant la graine en terre? Parce qu'en agriculture, perdre au même moment du semis, c'est souvent perdre avant même d'avoir commencé. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment réfléchir comme un producteur qui cherche la rentabilité, pas seulement une récolte. Bonjour, bonsoir, si tu es nouveau sur la chaîne, laisse-moi te la présenter en quelques secondes. Elle s'appelle Conseil agronomique Agronomie Council et elle fait exclusivement dans la proposition des solutions s'agissant de la production animale, végétale et de la transformation agroalimentaire. Donc si tu as une question ayant trait aux différentes spéculations que je viens d'évoquer, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre. D'ici là, garde la même niaque pour la thématique qui t'est proposée aujourd'hui. La suite, c'est maintenant. Cette erreur avec la semence du maïs vous fait perdre de l'argent. Alors voici comment obtenir des plants avec 2 à 3 épis. Mais avant de débuter, je vais bien sûr vous relater une histoire, bien sûr, ayant trait à cette thématique. Donc, il y a quelques années, 2 producteurs pouvaient avoir la même superficie, donc le même sol et bien sûr la même saison de pluie. Mais au moment de la récolte, l'un remplissait son grenier pendant que l'autre cherchait à comprendre pourquoi ses plants avaient produit moins. La différence à ce niveau ne se trouve pas toujours dans la quantité d'engrais utilisés ou dans la superficie cultivée. Elle commençait beaucoup plus au choix de la semence, à la qualité de la graine et surtout à la manière dont cette plante était accompagnée jusqu'à la production. Un plant de maïs est comme un investissement. Si vous mettez une mauvaise base, vous ne pouvez pas espérer un grand résultat. Et pour ce faire, il faudrait comprendre le potentiel, bien sûr, d'un plant de maïs. Donc, avant de planter, ou avant même de parler, s'il faut le dire ainsi, de 2 ou 3 épis, il faut comprendre une chose importante. Le maïs a une capacité génétique. Donc, certaines variétés ont naturellement une capacité à produire plusieurs épis. Mais cette expression dépend fortement des conditions de culture. Un plant qui produit plusieurs épis a besoin de une bonne variété adaptée à la zone, une semence de qualité, une bonne densité de plantation, une nutrition équilibrée et bien sûr une absence de stress hydrique important. Le problème de nombreux producteurs est qu'ils pensent que planter beaucoup de graines signifie forcément produire beaucoup. Mais parfois, trop de plants dans une parcelle signifie bien sûr qu'il y a compétition. Moins de lumière, moins de nutriments et bien sûr moins d'épis. Donc, directement, il faut ainsi penser au choix de la semence. Si votre objectif est la production intensive, vous devez, ou bien, je voulais dire, vous ne devez pas choisir une semence uniquement parce qu'elle est moins chère. Une semence, bien sûr, est un capital. Donc, une différence de quelques milliers de francs ou au départ peut créer une énorme différence au moment de la vente. Ce qu'il faut faire à ce niveau ici, c'est chercher des variétés à haut potentiel de rendement, une bonne résistance aux maladies,
une bonne adaptation climatique et bien sûr une capacité à développer des gros épis. Mais attention, une excellente semence dans un mauvais système de production donnera aussi des mauvais résultats. La semence ouvre la porte, mais la conduite culturelle permet directement d'ancrer. Alors, je vais vous montrer ici comment favoriser les plants à plusieurs épis. Déjà, pour espérer avoir des plants capables de porter plusieurs épis, plusieurs éléments sont essentiels. Déjà, il faut penser à la préparation du sol. Le maïs est une culture exigeante. Déjà, ses racines doivent explorer facilement le sol. Le sol compact limite ici le développement racinaire, donc limite la capacité de la plante à nourrir plusieurs épis. Il faut penser aussi à la nutrition, parce qu'un plant qui doit nourrir 2 à 3 épis demande beaucoup d'énergie. Également, l'azote, qui est aussi un autre élément important, joue ici le rôle de croissance végétative. Il faut penser au phosphore qui aide au développement racinaire et bien sûr le potassium qui intervient dans la résistance du remplissage des grains. S'il faut prendre un exemple dans l'aspect financier, parce que beaucoup ici aiment bien quand nous parlons d'argent, il faut voir que beaucoup de producteurs regardent seulement la production en tonnes. Mais un entrepreneur agricole regarde la marge. Prenons un exemple simple. Si une parcelle vous produit 10 000 plants et un plant avec un seul épi donne bien sûr un certain volume. Mais si grâce à une meilleure stratégie, une partie des plants produit 2 épis bien remplis, votre potentiel de récolte augmente bien sûr. Et cela peut représenter des dizaines, voire des centaines de milliers de francs supplémentaires selon le rendement et le prix du marché. La vraie question n'est donc pas combien vais-je dépenser pour la semence, mais plutôt combien cette semence peut-elle me rapporter après optimisation. Parce qu'une agriculture rentable ne cherche pas seulement à produire beaucoup, elle cherche à produire intelligemment. Nous n'allons pas parler de ça sans toutefois faire ici face aux erreurs. Voici quelques erreurs qui empêchent beaucoup de producteurs d'obtenir un bon potentiel. Déjà, le fait d'utiliser des semences récupérées sans sélection. Aussi, planter trop dense pour chercher plus de plants. Également, négliger la fertilisation, bien sûr, qui est un élément important. Un autre point, c'est d'attendre les signes de faiblesse avant d'agir. Et autre, choisir une variété sans tenir compte de la zone de production. Alors, il faut comprendre que le maïs n'est pas seulement une culture alimentaire, c'est une opportunité économique. Mais la différence entre un producteur qui survit et un producteur qui gagne de l'argent se trouve souvent dans les détails invisibles. La semence, la stratégie et même la gestion. Donc, un bon producteur ne plante pas seulement des graines, il plante un potentiel financier. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, partagez-la avec un autre producteur qui peut améliorer ses rendements et dites-moi en commentaire, dans votre zone, combien d'épis votre maïs produit généralement par plant. Et surtout, n'hésitez pas à me faire part de vos différentes expériences. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt pour une autre séquence de vidéos. Bye bye.